Cette semaine est une semaine bien spéciale parce que c'est la semaine nationale de l'Action communautaire autonome de la Naudière. Et pour nous en parler, on a la coordonnatrice aux enjeux sociaux à la Troquelle, Maya Fernet. Salut, comment vas-tu? Allô, Julie, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Et là, d'emblée, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette semaine-là? Oui, c'est une semaine super importante. Puis nous, dans la région, c'est la 14e édition. Au Québec, ça va être la 18e édition. Déjà? Oui, Wow. déjà. Et le but de cette semaine-là, c'est de donner une vitrine aux organismes communautaires autonomes, de démontrer qu'est-ce qu'ils font au quotidien, ces organismes-là, parce que souvent, on les connaît pas. Hein? Tant qu'on n'a pas besoin d'un organisme, on le connaît pas. Donc, on veut leur donner la parole, les faire connaître, surtout en période de pandémie. Hein, ça a joué beaucoup. Ils ont eu beaucoup de défis, puis ils ont relevé de belles manières. Donc, on voulait mettre ça de l'avant particulièrement cette année. Alors, on fait briller les organismes cette semaine et on va avoir la chance, toi et moi, de se parler chaque jour cette semaine autour de 11h20 plus ou moins, là, un peu comme présentement. Et aujourd'hui, il y a un intervenant d'un organisme qui est au bout du fil pour nous jaser. Je te laisse nous le présenter. Oui, tout à fait. Donc, on a Kevin Lafontaine qui est agent de prévention au réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes qu'on connaît bien sous le nom du réseau. Bonjour, Kevin. Enchanté. On va te laisser nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton organisme, même si le titre est quand même déjà assez parlant de lui-même. En fait, le réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes, c'est un organisme communautaire qui offre des services en toxicomanie à toutes les MRC du nord de la Naudière. Okay. Donc, en fait, on a deux volets au réseau. On a un volet prévention auquel on offre des activités de prévention à la population générale, aux adolescents, aux jeunes adultes, même encore aujourd'hui. Donc, on fait des ateliers de prévention au toxico dans toutes les écoles secondaires et primaires de la Naudière-Nord. Mais on a aussi un deuxième volet qui est la réinsertion sociale et qui offre des services de réinsertion sociale aux personnes ayant un trouble d'usage de substances et aussi des activités de prévention de la rechute. Donc, qui peut avoir besoin de cet organisme-là en tant que tel? Comment on peut vous solliciter? En fait, les écoles nous sollicitent. Donc, en fait, tout le monde peut avoir besoin des services du réseau au niveau de la prévention. Mais au niveau de la réinsertion sociale, c'est des personnes de 18 ans et plus avec un arrêt significatif de leur consommation. Puis je pense que, Kevin, pendant la pandémie, vous vous êtes vraiment mis en mode créativité au niveau du réseau. Moi, j'ai vu passer plein de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu des impacts que ça a eu, puis comment le réseau s'est tourné de côté là, pour pouvoir être présent aussi pour les jeunes, entre autres? Oui, en fait, la pandémie, ça n'a vraiment pas été facile pour le réseau, vu qu'on est beaucoup... la majeure partie de nos services sont dans les écoles et auprès de la population générale. Puis quand la pandémie a frappé, en fait, tout a fermé, donc on pouvait plus aller dans les écoles, on pouvait plus faire des kiosques avec plusieurs personnes, puis même au niveau de nos participants en réinsertion sociale, ils pouvaient plus se présenter dans les locaux du réseau pour recevoir des services. Donc, ça entraînait beaucoup d'enjeux au niveau de rejoindre la population, rejoindre notre clientèle, mais aussi au niveau des intervenants qui travaillent au réseau, parce que c'est pas tout le monde, on est des personnes de plusieurs âges, en fait. On a du monde de 25 ans, on a du monde de 40 ans, 50 ans passés. Okay. Donc, c'est vraiment au niveau de la mise à jour informatique, là, c'était vraiment difficile, parce que pas tout le monde qui avait des ordinateurs performants. Donc, on a dû se faire un 360 degrés, se procurer du matériel informatique pour être capable de rejoindre notre clientèle. Puis, en fait, c'est bien beau avoir du matériel informatique, mais comment la rejoindre, cette clientèle-là? C'est au travers des médias sociaux. On a commencé à ouvrir nos Facebook professionnels pour rejoindre nos jeunes. On a ouvert des TikTok, on a mis des vidéos sur YouTube. On a commencé à faire aussi toutes des capsules humoristiques avec des thèmes sur les facteurs de risque de la consommation pour les jeunes. C'est vraiment cool. Mais ça a eu aussi quand même pas mal d'impact. On a quelques vidéos qui ont atteint plus de 600 views avec des jeunes qui participaient aussi avec à la fin de nos capsules, on offrait des challenges auxquels ils devaient participer, comme par exemple, dans les commentaires, dis-nous quelle passion que tu peux pratiquer pendant la pandémie. Donc les jeunes écrivaient sur notre Facebook, puis après, on faisait tirer des prix sur la plateforme TikTok. Donc sur TikTok aussi, on mettait des courtes vidéos avec des vidéos de tirage de prix. Donc on avait quelques vidéos qui atteignent des milliers de views, 1600 si je me trompe pas, le plus gros TikTok. C'est pas énorme comparativement à d'autres influenceurs, mais comme organisme communautaire, c'était quand même une belle victoire. Puis on avait des jeunes
Donc, c'est des outils maintenant que vous allez pouvoir garder dans votre poche et réutiliser au fur et à mesure que le temps va avancer. Je vous rappelle qu'on parle avec Kevin Lafontaine, agent de prévention du côté de l'organisme Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et aux toxicomanes. Et Kevin, en terminant, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si on a besoin de votre aide? En fait, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet réseautoxicomanie.com et aussi, on est dans l'Académie populaire au 200 Salaberry à Joliette. Sinon, la façon la plus facile de nous contacter, c'est au 450-759-4545. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui et félicitations quand même. Hein? C'est génial ce que vous avez fait pour les gens durant la pandémie, entre autres. Merci à vous de nous avoir contactés. Merci, Kevin. Maya, demain, on va parler avec un autre organisme. Ça sera les Colatines de l'Épiphanie. Alors, on vous donne rendez-vous autour de 11h20 demain dans le meilleur de la musique. Merci beaucoup, Maya. Merci.